Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de découvrir des nouveautés de cet été 2025, vous êtes au bon endroit, puisque j'ai juste ici une nouvelle sélection que j'ai pu effectuer sur le site de Lookfantastic, puisque vous le savez peut-être déjà, mais j'ai la chance de faire partie de leurs ambassadrices, et de ce fait, eh bien, tous les mois, on teste et on découvre des produits qui m'intéressent sur le site ensemble. Ça me permet également d'avoir un code promo exclusif à partager avec vous, qui reste valable tout au long de l'année. Il s'agit de LF Low-Dose, je vous le laisserai bien sûr en barre d'infos pour que vous puissiez le copier-coller si vous voulez en profiter, mais il vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits, et il fonctionne même sur des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Donc si vous avez l'habitude de visionner mes vidéos crash test, vous savez que j'essaye toujours de varier les plaisirs, c'est-à-dire que je sélectionne toujours des produits dans différentes catégories, mais aussi pour différents budgets. Donc j'ai des nouveautés chez Rimmel, chez Beauty of Joseon, j'ai également la nouvelle, ou en tout cas une des nouvelles palettes de chez Nars, mais aussi des produits assez innovants dans leur approche chez MAC et chez Prada. On va même découvrir un nouveau parfum ensemble par le biais d'un coffret découverte. Mais juste avant de commencer à appliquer tout ça, il y a une info que je voulais absolument partager avec vous, puisque je vous le dis souvent, mais Lookfantastic propose très régulièrement des coffrets en édition limitée qui valent vraiment le coup, puisque la valeur totale des produits qu'ils contiennent est toujours bien supérieure au prix auquel ils sont proposés. Et là, ils viennent de lancer une nouvelle édition en exclu avec la marque Kiko. Donc je voulais vous montrer à l'écran ce que ce coffret contient. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, je viens de vérifier, mais mon code promo LF Low-Dose s'applique également sur ce coffret, ce qui fait tomber son prix à 40 € pour une valeur réelle équivalente à 90 € de produit. Donc pareil, si la marque Kiko vous intéresse, c'est quand même un super moyen de découvrir pas mal de leurs produits. Le premier produit que j'ai sélectionné pour cette vidéo, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir avec vous, puisqu'il s'agit de la nouveauté de la marque Beauty by Joseon, et c'est une protection solaire teintée. Si j'avais aussi hâte de découvrir son rendu sur la peau, c'est parce que ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, je vous ai beaucoup parlé de ce produit que j'ai complètement adopté. Alors ça, c'est une protection solaire pour le visage, j'allais dire assez classique, mais pas vraiment, puisque sa texture est hyper agréable, elle est très hydratante, elle ne dépose strictement aucun film blanc, gras, gris ou que sais-je. Et comme vous pouvez le voir, j'ai adoré m'en servir à tel point que je vais bientôt devoir commander un nouveau tube. Par contre, il s'agit ici d'une protection solaire évidemment qui est non teintée. Et là, je me suis dit que pour le quotidien, ça pourrait être une excellente option. Un peu inspiration sérum teinté. Donc voyons voir ce que ça donne. Alors le packaging me rappelle vraiment celui du fluide teinté de la marque Summer Fridays. Donc c'est un produit qu'il faut bien secouer. Évidemment, comme d'habitude, je vous laisserai toutes les références des produits dont je me sers ainsi que les teintes, etc. en barre d'infos. Donc ça m'a l'air d'être assez fluide. Alors dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai dit que la chaleur était de retour. Eh bien, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'aujourd'hui, le temps est tellement orageux, il y a presque pas de lumière dans cette pièce, c'est dramatique, donc j'espère que vous allez quand même voir ce que je fais. Alors je pense que naturellement, une protection solaire, on a tendance à l'appliquer directement au doigt, donc c'est ce que je vais faire. Si je vois que ça ne se passe pas comme prévu, je me munirai d'un pinceau, mais je pense que la texture est quand même faite pour ça. Bon, alors j'ai déjà une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la texture est hyper agréable, elle se répartit super facilement, la protection solaire est bien hydratante et elle laisse un très joli fini glowy comme ça sur la peau. La mauvaise nouvelle, c'est que je me suis peut-être un petit peu emballée, c'est-à-dire que la pigmentation n'est pas du tout au niveau d'un sérum teinté. Je dirais qu'elle est vraiment minime. Donc oui, le teint est un petit peu unifié, mais clairement, mes rougeurs ne sont pas suffisamment couvertes à mon goût et mes sérums teintés permettent quand même d'obtenir un résultat un petit peu plus homogène. Donc ça, je pense que c'est vraiment un produit qui a été pensé pour les jours où on ne souhaite pas se maquiller, on veut juste protéger sa peau tout en l'unifiant un tout petit peu, ou plutôt je dirais tout en la sublimant en fait. Et d'ailleurs, maintenant que le produit est en train de se fixer, je peux constater que sa texture est assez étonnante, en fait elle dépose un fini délicatement poudré. C'est beaucoup moins gras que ce que je pensais, donc c'est une agréable surprise aussi. Donc pour moi, à utiliser en tant que base, franchement, pourquoi pas, j'aime beaucoup son rendu, mais je pense que vous allez comprendre mon problème. Je n'ai pas l'impression d'être maquillée pour le moment. Donc pour créer un teint un peu plus uniforme, je vais utiliser mon fond de teint Superstay de Maybelline. Le but n'est pas d'obtenir un effet ultra couvrant, c'est juste que là,
là, clairement, ça manque d'un petit quelque chose pour moi. Et j'adore ce fond de teint, bon vous le savez, hein, dans tous les cas, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs lancements de cette année dans la catégorie drugstore, parce qu'il ne marque absolument pas, on peut vraiment le construire et il offre vraiment un effet seconde peau qui ne placarde pas du tout, qui ne crée pas d'effet de texture ou de matière. Alors maintenant que c'est beaucoup mieux, on passe à l'anti-cerne. J'ai recommandé ce Multitasker de la marque Rimmel que j'avais adoré le mois dernier, mais vous vous souvenez peut-être que j'avais malheureusement opté pour une teinte qui était bien trop jaune pour moi, et après m'en être resservie, je me suis dit que vraiment il fallait que j'opte pour ma teinte parce que ça n'allait pas. Donc évidemment mon contour de l'œil a besoin d'un petit peu d'aide et j'ai trouvé le moyen de me gratter deux petites imperfections là, donc je vais camoufler ça. Ce que j'avais adoré avec ce produit, de toute façon vous allez pouvoir le remarquer très vite, c'est qu'il est assez couvrant pour servir en effet de correcteur, mais par contre sa texture est hyper fine, elles se font hyper bien aux autres produits teints, notamment au fond de teint ou sérum teinté que vous appliquez. Franchement, ce produit me rappelle un peu le Shape Tape de Tarte, mais comme s'il avait été formulé pour le quotidien. C'est-à-dire qu'il convient à bien plus de types de peau, si vous avez des petites zones de déshydratation, etc. C'est un produit dont vous pourrez tout à fait vous servir. Et vous voyez, il unifie vraiment parfaitement et pourtant il n'y a pas d'effet cartonné, il n'y a pas d'effet épais. Donc ça vous permet d'observer le combo de ces trois produits. Je trouve qu'ils fonctionnent super bien ensemble. Je me sens aussi beaucoup mieux avec ce teint puisqu'il est plus homogène tout en restant lumineux et hyper naturel. Oh et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais hors caméra avant de commencer à filmer, j'avais coiffé mes sourcils et je les ai disciplinés grâce à ce produit Urban Decay que je ne vous présente plus puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé. Il fait vraiment partie de mes références préférées et vous voyez mes sourcils n'ont absolument pas bougé. Alors en ce moment avec les soldes et l'été, il y a plein de promos sur le site de Look Fantastic et je suis tombée sur cette palette NARS qui fait partie donc de la nouvelle collection estivale et mon code LFLODOZ s'appliquait déjà dessus, donc je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on la découvre ensemble parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé de poudre NARS en fait de façon générale, que ce soit les blushs, les bronzers, les highlighters et encore moins les palettes. Donc ce qui est assez génial avec cette collection, c'est qu'ils ont développé, si je me trompe pas, 4 harmonies différentes pour convenir à toutes les carnations. Évidemment, puisque j'ai la peau très claire, on va tester ensemble la première harmonie. Donc comme toujours avec les éditions limitées chez NARS, on est sur un packaging qui est hyper sympa, qui me rappelle un peu, vous savez, les petites cabanes de plage. Et alors là, je pense que ça va permettre de sublimer le teint, un truc de dingue, puisqu'on a donc une poudre bronzante qui m'a l'air d'être assez claire pour ma carnation, donc ça je suis très contente, c'est la Laguna 01. Il y a ensuite un très joli highlighter, un blush mat, un peu effet rose bébé pour donner bonne mine, et un blush, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, j'ai diminué un petit peu la luminosité pour que vous puissiez observer ça, mais là on peut voir à quel point il est satiné et je pense que même en blush topper ça peut être magnifique. Donc puisqu'il s'agit de texture poudre, je vais tout d'abord aller poudrer un peu mon teint et je reviens tout de suite pour qu'on passe à l'application. J'ai presque terminé ma poudre Blur de chez Laura Mercier, regardez, il reste quasiment rien là-dedans, donc je vais me servir de celle-ci aujourd'hui. Ça va me permettre de fixer ce que je viens de faire, mais aussi de faire en sorte que les poudres se répartissent et se diffusent plus facilement. Donc je vais commencer par appliquer un petit peu de bronzer, ça va apporter un petit peu de couleur et réchauffer mon teint. Ça me fait vraiment bizarre d'appliquer un bronzer poudre parce que c'est vrai que je me sers tellement de texture crème sur mon teint que j'ai un peu perdu l'habitude de devoir diffuser tout ça, mais comme vous pouvez le voir, ça se passe bien, il n'y a pas de démarcation. Alors ensuite évidemment je vais prélever un peu de blush et ça je vais le concentrer sur les pommettes. Je continue avec un petit peu de blush topper. Oh ok, alors ça c'est magnifique. Oh waouh, mais en fait c'est presque même pas un blush topper, c'est un highlighter. Non mais regardez-moi ça. Oh c'est trop beau. Alors là je trouve vraiment que ça a tout changé. Regardez, ça offre un résultat qui est beaucoup plus naturel, un peu solaire. On a l'impression que la peau est radieuse. En plus la texture est hyper fine. Oh, je trouve ça trop beau. Bon, du coup, je voulais terminer par une petite touche d'highlighter, mais j'ai l'impression que sur le haut de mes pommettes, c'est déjà assez lumineux, donc je vais en appliquer un tout petit peu sur vraiment les points de lumière du visage. Et alors ça c'est vraiment magique si vous avez un petit peu trop poudré votre teint, parce que je trouve que ça permet vraiment
de redonner un petit peu de dimension, on va dire. Et bien écoutez, en testant cette palette, je me questionne sincèrement sur le fait de pourquoi est-ce que j'avais arrêté d'utiliser des poudres pour le teint de chez NARS, parce que là c'est une redécouverte pour moi et j'adore leur rendu. Évidemment, bon là c'est très personnel, vous savez que moi je préfère les effets lumineux, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le blush topper et la poudre lumière. Mais ce qui est assez génial, c'est que j'aime aussi beaucoup le rendu des deux autres teintes qui sont proposées, donc je trouve que cette harmonie est hyper bien faite, et encore une fois, bon je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais la finesse sur le teint, il n'y a pas de traces, pas d'effet de matière, c'est trop beau. Donc si par hasard vous louchiez dessus, elle mérite vraiment le détour, surtout avec une jolie réduction. Alors je l'ai évoqué en début de vidéo, mais je vais aller piocher un produit pour les yeux dans la box Kiko, donc qui est proposée en édition limitée sur Look Fantastic. Je vous montre de nouveau comment elle se présente. J'ai déjà repéré des références que je connais et que j'adore, mais le produit que je cherche c'est celui-ci, le fard à paupières stick, puisque je n'ai pas de nouveauté en matière de fard à paupières à tester. Donc je me suis dit que c'était le moment de le redécouvrir, donc là c'est la teinte numéro 3. Et en plus ça va être parfait pour ce look, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un joli champagne assez lumineux. Pardon, je suis trop nulle, je vous ai pas fait de swatch pour la palette NARS. Alors on rembobine. Donc voici le rendu des poudres de la palette que vous avez pu observer donc sur mon visage et sur le dos de ma main. D'ailleurs ça permet de bien observer le rendu des deux poudres lumineuses. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au swatch du fard à paupières stick. Que voici, c'est vraiment un produit ultra facile à appliquer et à estomper. Si vous aimez les sticks comme ça chez MAC ou chez Bobbi Brown, c'est vraiment un équivalent à moindre coût, d'autant plus quand vous le retrouvez dans un coffret comme ça qui vaut déjà le détour par son prix avantageux. Et en plus, pour toutes les personnes qui n'aiment pas trop les effets vraiment pailletés, trop scintillants, je trouve qu'on est plutôt sur un rendu satiné qui est hyper facile à porter. Alors vous voyez, moi je m'embête pas, j'estompe ça au doigt et c'est vraiment un très bon choix pour un make-up d'été lumineux mais hyper facile. Je vais d'ailleurs reprendre ma petite palette NARS pour venir prélever un petit peu de l'highlighter que je vais placer sans surprise en coin interne pour une petite touche lumière. Alors en matière de mascara, j'ai repéré celui-ci chez Prada, il s'agit également d'une nouveauté et c'est le Pradascope. Alors je vais vous montrer sa brosse parce qu'elle est vraiment très étonnante. Oh mais je m'attendais pas à un tube texturé comme ça, j'espère que vous pourrez voir ça. Mais il y a un effet vraiment, je sais pas, textile, c'est très agréable. Alors sincèrement, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre parce que je n'ai jamais, mais vraiment jamais vu de brosse comme celle-ci. Comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu creusée. Ici, on n'est pas sur des picots plastiques mais des petites fibres. Et je suis en train de vérifier, mais de l'autre côté, il n'y a rien, c'est même pas une brosse, il y a le logo Prada, donc on doit se servir de cette partie là qui ressemble à une petite brossette pour déposer son mascara. Alors, première très belle surprise, avec une brosse pareille, je pensais qu'elle allait déposer énormément de matière et faire des paquets, qu'il allait falloir coiffer, mais pour le moment, franchement, ce n'est pas le cas, la texture se répartit assez normalement finalement, la matière n'est pas trop aqueuse, donc ça c'est cool parce que pour le moment j'en ai absolument pas mis ailleurs que sur mes cils. Et vu qu'elle se tient un peu, ça permet de bien l'étirer comme ça pour allonger les cils. Je me méfie un peu toujours de ces brosses innovantes qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'a jamais vu avant, parce que parfois, soyons honnêtes, ça permet pas de vraiment mieux maquiller les cils. Par contre là, celle-ci va peut-être me faire revenir sur cette affirmation parce que tout ce que je constate c'est que la matière permet vraiment de galber en fait les cils et de bien les faire tenir. En tout cas pour le moment ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. C'est assez pratique aussi pour le ras de cils inférieur. Et bien écoutez, j'attends vos retours dans les commentaires, mais franchement je suis assez impressionnée. Ça a permis de bien étirer les cils, ils sont bien allongés et je trouve que ça se remarque particulièrement sur le coin externe de mon œil. J'ai toujours du mal, vous savez, à bien déployer la frange de cils ici et là, eh bien j'ai l'impression qu'elle est, je le redis, mais vraiment galbée. C'est-à-dire que les cils ont suivi une jolie courbure et ils ont l'air de rester en place. Il a même ajouté un petit peu de définition au niveau de la racine, ce qui donne une impression de frange de cils plus fournie. Et on est sur un produit assez étrange qui offre pourtant un très joli résultat. Alors, je maquille l'autre côté et je vous retrouve tout de suite.
Non mais vraiment, je trouve que ce mascara donne un regard de poupée. C'est très joli à observer. Le dernier produit qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, c'est une nouveauté de la marque MAC. Et si je rigole, c'est parce que je viens de lire la traduction du nom du produit. Alors c'est dans la gamme des lip gloss et c'est une nouvelle formule qui est décrite en anglais comme non-sticky, mais au lieu de traduire ça par non collant, ils ont opté pour le mot non gluant. Non mais gluant. C'est vrai que ça donne encore moins envie. Donc vous l'aurez compris, c'est un gloss qui normalement ne se sent pas et doit être assez léger sur la bouche. Alors il y avait plein de jolies teintes qui étaient proposées. Moi j'ai opté pour le nude en fait de la collection qui est la teinte Casual. Le voici. Alors il est peut-être un petit peu chaud pour le maquillage que je porte aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il soit peut-être un tout petit peu plus neutre, surtout pour s'associer à mon blush rose, mais c'est pas grave, c'est pour le crash test. Ok, bien écoutez, il n'y a plus qu'à l'appliquer et on va voir ce que ça donne. À chaque fois que je redécouvre le parfum des produits à lèvres MAC, c'est un bonheur. Ça sent vraiment le sucre vanillé, c'est incroyable. Et alors là, je vous confirme qu'on tient quelque chose, puisque la texture ne ressemble pas à une huile à lèvres, c'est moins gras, c'est beaucoup plus léger. En même temps, c'est pas aqueux. Je dirais que c'est peut-être un tout petit peu gélifié sans être épais. Le rendu est ultra glossy et je vous confirme que ça ne colle absolument pas. Et franchement, ils ont raison, c'est pas gluant non plus, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'épaisseur sur la bouche. Bah alors là, je vous le dis tout de suite, je vais commander d'autres teintes parce que pour résumer la situation, c'est vraiment le gloss pour les personnes qui n'aiment pas le gloss. Franchement, ça ne se sent pas. J'ai juste l'impression d'avoir appliqué un petit baume à lèvres, mais hyper léger. Et ce qui m'étonne peut-être encore plus que ce côté non collant, c'est que j'ai beau parler, la texture ne bouge pas, elle se déplace pas, même au centre des lèvres. Cet aspect ultra glossy de bouche presque un peu mouillée est très uniforme. Ouh, là je pense qu'on tient une pépite. Franchement, ces deux produits sont vraiment les plus étonnants que j'ai pu tester depuis un long moment. Et bien écoutez, finalement, je suis partie sur un petit look d'été très naturel. J'aime beaucoup le rendu de ces produits. Alors, la dernière petite chose que je voulais découvrir avec vous, c'est une nouveauté de la marque Molton Brown. J'ai été raisonnable, au lieu de commander le parfum full size à l'aveugle, j'ai vu que sur Look Fantastic, il y avait ce petit coffret qui est hyper joli, très bien illustré. Et il contient plusieurs produits de la nouvelle gamme qu'ils viennent tout juste de sortir. Alors c'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas penchée sur le cas de Molton Brown. Et pourtant vous savez qu'il y a de nombreux parfums que j'adore chez eux. Et alors là, je pense qu'il y a du potentiel puisqu'il n'y a pas beaucoup de parfums fruités dans la gamme, mais ils proposent maintenant une création autour de la myrtille et de la fraise. Franchement, ça m'a trop tentée. Alors, il faut que j'arrive à sortir le petit flacon. Alors, mission réussie. Par contre, je crois que je viens de vous dire une bêtise puisque j'étais convaincue que c'était un parfum autour de la myrtille et de la fraise, mais en fait, pas du tout. Il n'est pas indiqué blueberry. En même temps, bon, fallait réussir à le lire, n'est-ce pas? Il est indiqué Bluebell, qui est une fleur et non pas un fruit. Donc on est vraiment sur un mélange floral et fruité, donc Bluebell and Strawberry. C'est quoi la traduction de cette fleur en français? Je sais qu'il y a un parfum autour de cette fleur chez Jo Malone déjà. Ah, Jacinthe des Bois. Bon là je risquais pas de trouver. En tout cas je trouve ça vraiment génial ces petits coffrets pour découvrir un parfum puisqu'on retrouve donc un gel douche, une lotion corporelle ainsi qu'un format voyage du parfum et c'est top en plus pour créer une routine parfumée. Donc je me suis exprès pas parfumée ce matin pour pouvoir le découvrir. Je reconnais tout à fait l'ADN des parfums Molton Brown, c'est-à-dire que c'est très british, vous savez, c'est élégant, c'est raffiné, c'est assez délicat. Et là il y a même un côté un peu aromatique qui ressort, c'est-à-dire que c'est un peu un parfum fruité, mais il n'est pas aussi sucré que de nombreux parfums de cette catégorie. Il est beaucoup plus frais, il y a une petite facette délicatement aqueuse et il a tendance, vous savez, un peu à flotter comme ça dans l'air. En tout cas, il ne me donne absolument pas l'impression de croquer dans une fraise bien mûre. Je dirais plutôt que j'ai l'impression de passer à côté dans un jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est une création qui me semble être assez légère, mais par contre elle est très fraîche, donc ça c'est parfait pour la saison. Je pense que sans surprise, il ne détrône absolument pas mon Milk Musk dans sa déclinaison aux toilettes dont je vous parle depuis, ça fait quoi, 8 ans je pense maintenant. Par contre, parmi tous les parfums Molton Brown que j'ai testés, je pense que c'est vraiment l'une de mes références préférées. Je le préfère par exemple à celui à la rhubarbe qui était sorti il y a
quelques années maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à opter pour ce coffret découverte parce que ça vous permettra d'éviter de l'acheter à l'aveugle. Mais un de ces jours, je pourrais craquer sur le full size, ça c'est sûr. En attendant, j'étais en train de vérifier mes lèvres parce que la texture se fait complètement oublier. J'avais l'impression qu'elle avait déjà disparu, mais en fait, pas du tout. L'aspect hyper glossy des lèvres est toujours bel et bien présent. Non mais je suis impressionnée là. Donc voilà pour ce nouveau crash test de produits qui sont disponibles sur Look Fantastic. J'espère que je vous aurai fait découvrir plein de petites références. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, quels sont les produits qui vous intéressent. Comme d'habitude, vous pouvez également dérouler la barre d'infos sous cette vidéo pour avoir accès à la liste des produits dont je me suis servi, les différentes teintes, les références, etc. Et n'oubliez pas que vous pouvez copier-coller le code LFLODOZ pour pouvoir profiter de la meilleure réduction possible sur plein de produits sur le site. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.